Bonjour, bonjour. Je reviens encore avec vous aujourd'hui dans cette vidéo pour partager avec vous quelques informations sur les différentes formations qu'il y a aussi au niveau des écoles nationales supérieures polytechniques ou des universités de façon générale. Il y a des personnes qui m'ont posé plusieurs questions, celle de savoir est-ce qu'avec un diplôme d'ingénieur de conception, on peut s'inscrire pour le doctorat? Est-ce qu'il y a une possibilité de s'inscrire en doctorat? Est-ce que, par exemple, pour ceux qui font les sciences de l'ingénieur, il y a la possibilité de s'inscrire en doctorat? Voilà. C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Nous allons répondre à cette question-là aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, je suis enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Actuellement, je suis dans ma plantation, je suis là pour défricher, pour le défrichage, et j'ai décidé de partager quelques idées avec vous aujourd'hui. Bon, on va répondre immédiatement à la question, mais avant de répondre à cette question, je voudrais préciser que pour ceux qui veulent faire les prépas concours pour entrer dans les écoles de formation, nous allons commencer les prépas en janvier. Les prépas concours en janvier. Ne dites pas que on a oublié, les choses sont dures, on n'a pas les moyens. Non. Concentrez-vous et cherchez à avoir l'argent parce que l'inscription c'est 5 000 et chaque mois c'est 20 000 francs que vous allez payer. Nous travaillons exclusivement sur WhatsApp et sur Zoom. On va travailler exclusivement sur WhatsApp et sur Zoom. Donc, sur l'application Zoom. Je précise que pour commencer les prépas, vous devez vous inscrire et avancer au moins 2 mois. L'inscription, c'est 5 000 francs et chaque mois, c'est 20 000 francs que vous devez payer. Donc, voilà par exemple ce que j'avais. Mais on répond immédiatement à la question. Vous devez savoir que pour s'inscrire en doctorat au Cameroun, il y a plusieurs procédures. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez, si vous devez faire doctorat recherche, vous devez savoir une chose, c'est que soit vous entrez, par exemple, si vous êtes en fac, vous êtes dans une simple faculté, comme la faculté des sciences, faculté des lettres, faculté de... Si vous êtes dans une simple école, c'est-à-dire une simple faculté, alors ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Vous allez suivre le cursus normal. Vous allez suivre le cursus LMD, licence, master, doctorat. C'est-à-dire, vous avez 3 ans avec succès, première année, deuxième année, troisième année, pour avoir la licence. Après ça, vous avez 2 ans avec succès, quatrième année, cinquième année, et vous obtenez le master 2, parce que après 4 ans, quatrième année c'est master 1, cinquième année c'est master 2. Et après ça donne maintenant, si vous êtes au niveau du... Vous pouvez maintenant vous inscrire en doctorat. Et le doctorat, dans le système LMD, c'est minimum 3 ans. Il y a D1, D2, D3. Donc, là par exemple, ça c'est le cursus normal, ça c'est la façon normale pour une personne qui se trouve en fac, qui est en filière chimie, filière géographie, filière histoire, filière mathématiques, informatique, tout ça qui se trouve en faculté, dans une faculté. Maintenant, si vous êtes dans une école de formation, comme par exemple, vous faites par exemple le cursus sciences de l'ingénieur. Si vous faites le cursus sciences de l'ingénieur, vous allez aussi avoir la licence, après vous aurez aussi un master, et puis vous pouvez vous inscrire en doctorat. Mais il faut savoir que à chaque niveau, parfois, on demande certaines moyennes. Pour la sélection, étant donné le nombre de candidats, qu'il y a souvent le nombre de personnes qui ont la moyenne. Parfois, quand vous recrutez en doctorat, il vous faut avoir au moins une moyenne supérieure ou au moins égale à 12 de moyenne. C'est vrai, il y a les faveurs qu'on accorde aux filles, il y a les faveurs qu'on accorde à certaines personnes. Donc, surtout aux femmes, surtout et aux personnes handicapées. Donc, si vous êtes sûr que vous avez un handicap, vous pouvez, ce qui est sûr, il y a des faveurs, c'est-à-dire on peut vous prendre avec moins de 12 de moyenne. On peut vous prendre parfois avec 11, quelque chose. Bon, maintenant, si vous avez donc fait le cursus sciences de l'ingénieur, vous pouvez donc faire votre cursus normal. Vous allez aussi faire dans le LMD, licence, master et doctorat. C'est 3 ans minimum pour la licence, 2 ans minimum pour le master 2 et 3 ans minimum pour le doctorat. Maintenant, si vous avez par exemple fait une école d'ingénieur, je précise bien, si vous avez un diplôme d'ingénieur, c'est-à-dire vous avez fait Bac plus 5 au niveau du Cameroun ou peut-être dans les pays africains, ce que vous aurez à faire pour entrer pour faire la recherche ici, pour entrer en doctorat recherche, vous allez vous inscrire en 5e année en faculté, dans une faculté. C'est-à-dire quand vous avez le diplôme d'ingénieur, vous allez vous inscrire directement en 5e année dans une faculté. Parce que votre diplôme d'ingénieur correspond à un master 1.
Donc lorsque vous inscrivez en master, vous devez vous inscrire dans une faculté en master 2. Vous pouvez vous inscrire en filière physique, en filière mathématique, en filière, ça dépend de vous. Donc c'est la raison pour laquelle je précise donc qu'il y a des personnes qui ont tendance à vouloir suivre deux écoles. C'est-à-dire, elles sont en fac, elles font une deuxième année, elles réussissent l'école Polytech. Moi, le conseil que je donne souvent à ces étudiants, c'est d'arrêter la fac, de continuer à Polytech. Quand ils vont obtenir leur diplôme de Master 2, ils pourront donc aller en fac. Au lieu de s'inscrire en troisième année ou en deuxième année, ils vont s'inscrire directement en Master 2. Et étant donc en Master 2, ils vont donc faire le Master 2 et ils vont obtenir leur diplôme de Master 2. Et ils ont une année, normalement, pour avoir le Master 2. Après ça, maintenant, ils peuvent s'inscrire directement en thèse de recherche. Ils pourront s'inscrire en thèse de recherche, c'est-à-dire en doctorat, recherche. Maintenant, pour ceux qui ont un diplôme en médecine, qui sont sortis, par exemple, ils sont médecins. Le diplôme de médecin aussi, pour la fac, c'est comme le Master 1. C'est-à-dire, si vous voulez vous inscrire aussi en doctorat, en Master 2, si vous voulez faire la recherche à l'université, vous avez deux possibilités. Soit vous faites la spécialisation. C'est la spécialisation qui vous permet d'être véritablement docteur, qui peut vous permettre d'enseigner. C'est-à-dire le doctorat qui vous permet d'enseigner, ce n'est pas le diplôme de médecin. Le diplôme de médecin, c'est un diplôme professionnel. C'est-à-dire, c'est un peu comme aussi le diplôme d'ingénieur. Maintenant, si vous voulez faire le master recherche, si vous voulez faire par exemple la recherche, vous avez deux possibilités. Soit vous faites la spécialisation, après votre diplôme de docteur en médecine, de médecin, vous pouvez encore faire la spécialisation. C'est entre 3 et 5 ans, parfois c'est plus. Et lorsque vous avez soutenu dans votre thèse en spécialisation, étant spécialiste, cela vous correspond à un diplôme, comme un PhD. Là maintenant, avec ce diplôme, vous pouvez enseigner en fac. Avec le diplôme de spécialiste, vous pouvez enseigner en faculté. C'est-à-dire vous pouvez être, on peut vous prendre comme assistant, après chargé de cours, et puis maintenant, vous pourrez progresser normalement en fac. Mais si vous voulez, par exemple, l'autre possibilité, c'est d'aller en fac à médecin. Vous partez en faculté, vous inscrivez en 5e année. Et si vous inscrivez en 5e année, alors vous allez obtenir votre Master 2. Après le Master 2, vous pourrez vous inscrire en doctorat. Donc il vous faut en moyenne, au moins encore 4 à 5 ans, 4 ans au moins pour être docteur. Et là, avec votre diplôme de docteur, vous pourrez maintenant postuler pour être assistant dans une université. Vous pourriez par exemple postuler pour, après assistant, vous allez passer chargé de cours, après ça maître de conférence, après ça professeur. Vous pourriez faire aussi le concours d'agrégation pour la médecine. Donc, voilà par exemple les différentes opportunités, les différentes possibilités que vous avez. Mais si, pour moi personnellement, le conseil que je peux donner à une personne, c'est que l'idéal, ce serait de se spécialiser, d'aller, donc c'est-à-dire après avoir fait votre diplôme, après avoir obtenu votre diplôme de médecin, vous faites plutôt la spécialisation. Soit vous faites 3 ans ou 5 ans, vous sortez médecin spécialiste dans un domaine de la médecine bien particulier. Et après ça, donc maintenant, vous avez la possibilité d'enseigner en faculté, c'est-à-dire d'être recruté dans une école de médecine. Maintenant, il y a une autre chose aussi. Pour ceux qui ont fait les soins infirmiers ou les techniciens médico-sanitaires, il y a beaucoup qui pensent, par exemple, qu'ils peuvent entrer en médecine avec leur diplôme d'infirmier. Je veux vous dire non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire médecine. C'est deux choses totalement différentes. Donc, vous devez savoir une chose, c'est que lorsque vous faites, par exemple, vous faites les soins infirmiers, sachez que ça n'a pas trop grand chose à voir avec la médecine. Ce sont les soins infirmiers. Vous allez avoir une licence professionnelle. Après avoir fait les 3 ans, vous obtenez le diplôme d'infirmier diplômé d'État au niveau du Cameroun. Après ça, vous devez faire 1 an pour faire la licence professionnelle en soins infirmiers. Après, vous pouvez faire 2 ans pour avoir le diplôme de master en soins infirmiers. Après ça, vous vous inscrivez en doctorat pour avoir le diplôme de docteur en soins infirmiers. Ça n'a rien à voir avec le docteur en médecine. C'est deux choses totalement différentes. Donc, vous devez savoir qu'au niveau du Cameroun, si vous êtes déjà dans les soins infirmiers, vous devez continuer dans les soins infirmiers, sauf si vous entrez dans une école de médecine pour faire médecine. C'est vrai, vous avez dit qu'on demande aux médecins maintenant de faire les stages infirmiers.
C'est vrai, parce que c'est normal. Parce qu'on demande aux médecins maintenant de savoir injecter, de savoir faire tout le travail que l'infirmier fait. Le médecin aujourd'hui au Cameroun doit être capable de faire tout le travail de l'infirmier. C'est-à-dire injecter, mettre les perfusions, faire tout ce que, tout le travail de l'infirmier. Donc voilà par exemple les différentes possibilités pour pouvoir vous inscrire en doctorat ou pour pouvoir vous inscrire facilement en thèse. Ça dépend donc des différentes filières que vous aurez fait. Pour terminer, pour ceux qui veulent faire les prépas concours, nous allons commencer les prépas au mois de janvier 2025. Inch'Allah. Et pour l'inscription, pour ces prépas concours, c'est 5 000 francs. Et chaque mois, vous devez payer 20 000. Mais quand vous vous inscrivez, vous devez payer avancer au moins 2 mois pour qu'on soit sûr qu'on va travailler avec vous. Nous commençons au mois de janvier, le groupe WhatsApp est déjà là, il est disponible. Mais lorsque vous payez, on ne vous introduit pas directement dans le groupe WhatsApp, on ne va pas vous mélanger avec les autres. Et sachez que nous travaillons exclusivement en ligne, sur Zoom et sur WhatsApp. On ne travaille pas en présentiel, on travaille uniquement en ligne. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamden, je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est. Vous voyez ici, par exemple, je suis dans ma plantation. On se voit prochainement, Inch'Allah.